Ils peuvent rentrer, peuvent être beaucoup plus efficaces. Attention que sur cette faute, il va siffler la faute. Incroyable penalty pour monsieur, que va siffler monsieur Arabe, qui ne tergiverse pas. Il est ferme sur sa décision, alors que Mohamed Amin Zimamouche va contester. Très certainement qu'on va revoir sur cette action la faute du défenseur usmiste. On le revoit sur cette faute du gardien qui va littéralement cisailler l'attaquant, et on revoit sur cette balle, il va prendre cette balle dans les pieds de l'attaquant Gasmi, le numéro 10, et bien évidemment l'arbitre monsieur Arabe n'a pas hésité à défendre, à pointer le point de pénalty. Oui, il a sifflé, donc peut-être qu'il a vu que Zimamouche a touché le pied de l'attaquant nadiste qui est Wali, plutôt Gasmi, donc peut-être qu'il y a une simulation, mais l'arbitre en a vu autrement. Il a désigné le pénalty. Un peu trop sévère à mon sens, mais toujours est-il que l'arbitre est maître de sa décision. Il est maître sur le terrain, il va signifier très certainement donc le pénalty. Il n'est pas encore tiré. Mohamed Amin Zimamouche qui conteste, qui rumine sa colère, qui va fulminer en face de l'arbitre, monsieur Arabe. Et ça va être bien évidemment le golin d'or habituel du Nasr du Sindé, l'exécuteur des hautes œuvres, à savoir Gasmi, qui va caresser ce ballon. Il en a marqué beaucoup plus l'année passée. Il a marqué beaucoup de pénaltys. Une douzaine de buts. Il a terminé, faut-il le rappeler, à l'époque. C'est un face-à-face entre Gasmi et Zimamouche. Il va prendre son élan Gasmi. Ce sont deux garçons qui se connaissent, ils se fixent les yeux dans les yeux. Et Zimamouche, en gardien expérimenté, il connaît tous les tireurs. Ça peut être un tournant dans ce derby qui pourra certainement relancer les débats. Il va prendre son élan, il se contre. Gasmi le D1 face à Zimamouche l'usmiste. Il est bien concentré le gardien usmiste. Il rentre son élan. Et est-ce qu'il va ouvrir le score alors 10 minutes de jeu? Oui, et le match est très très bien emballé avec ce premier but sur penalty côté nadiste. Et là, je peux vous dire que ce but va débloquer toute une situation. Là, l'USMA va sortir le grand. Et l'autre côté nadiste. Allez, Rabia Mftah au niveau de la surface de réparation. Attention, il y a un bon coup à jouer là. Et la réalisation, l'égalisation, que c'était bien vu. Ah, il a surgé de l'autre côté, que c'était bien vu. Le numéro. Il a toujours été efficace sur ce genre de balle. Méziane, effectivement, qui a pris le ballon. C'était bien vu, et quelle égalisation, on l'avait si bien dit. Une équipe de l'USMA capable de revenir dans le dernier quart d'heure alors que l'on joue la 75e minute de jeu. On l'avait dit, Ahmed Laribi, un derby n'est jamais gagné d'avance. Il est fait de rebondissements, et c'est le cas. Oui, les derbys ont toujours été indécis. La preuve est là. L'US Amadi, elle a égalisé. Je peux vous dire que cette égalisation de la part de Méziane, elle est venue au bon moment parce qu'il reste un gros quart d'heure et tout peut être mis du côté de l'USMA. Il faut qu'elle y croie. Et on a vu cette passe sur cette action. Et merci, il était tout seul, mais alors tout seul sur le côté gauche. On revoit ce coup franc botté par Mohamed Rabia Mftah. Quel bien repris par Badjilali. Très très bien décalé.